le cheikh a cité que la condition la plus importante pour accomplir le pèlerinage est la capacité. Et il dit, on entend ici par capacité le fait de posséder des provisions et un moyen de transport, sans oublier les autres choses nécessaires à l'être humain. La capacité comprend également le fait pour la femme qui compte voyager d'avoir un accompagnateur, mahram, qui soit un parent avec lequel le mariage est interdit à jamais. Donc ici, le cheikh n'a cité qu'une condition parmi les conditions du hajj, qui est la capacité. Qu'est-ce qu'on entend par capacité? La plupart des explications qui ont été rapportées des pieux prédécesseurs sur la capacité parlent de la provision et du moyen de transport. Ils ne parlent pas de l'état de santé, de la capacité physique. Vous allez dire dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a pas la capacité physique, c'est obligatoire pour lui? Nous allons dire oui. Mais son incapacité physique est un empêchement à cause duquel il ne peut pas faire le hajj lui-même, mais il va déléguer quelqu'un pour le faire pour lui. Donc la différence entre la capacité financière et la capacité physique, c'est que celui qui a la capacité financière devra faire le hajj soit lui-même, soit par procuration. Et celui qui n'a pas la capacité financière, il n'aura pas à faire le hajj, ni lui-même, ni par procuration, ni même son représentant, son tuteur, son héritier ne sera pas dans l'obligation de faire le hajj pour lui. Il peut le faire s'il le veut, on en parlera des conditions, mais ce n'est pas obligatoire. À la différence de celui qui a l'incapacité physique. Dans ce cas-là, s'il meurt et il avait les moyens financiers de faire le hajj, mais l'incapacité physique de l'accomplir, son représentant, son héritier, devra faire le hajj pour lui, avec son argent, à lui, à condition que lui-même ait déjà accompli le hajj obligatoire. Car il est impossible de faire le hajj pour quelqu'un avant d'avoir accompli soi-même le hajj, ou la umrah d'ailleurs, c'est pareil. Donc, la première condition, c'est la capacité matérielle, c'est-à-dire les provisions et la monture, le transport. Parmi les conditions que les savants citent, il y a bien sûr l'islam, la puberté, la raison, le fait d'être libre. Et il est rajouté à cela, pour la femme qui a besoin de voyager pour faire le hajj, d'avoir un mahram avec elle, un homme avec qui elle ne peut pas se marier éternellement.